I held my breath and turned away from you last night. Logic on my left, temptation on my right. You don't know how hard it is. Salut les amis et bienvenue à Monaco pour cette nouvelle vidéo. My heart's been twisted up like wicker and pulled apart like straw. Left out for sea. On est sur la nouvelle extension de Monaco. Ouais, on est venu faire une petite visite et en même temps on va faire une vidéo parce que je pense que tout le monde doit se poser la question le budget du bateau. Ouais, et le financement. Comment on finance un bateau? Donc et quelles sont les différentes façons de financer son bateau aussi? Ouais. Parce que vous le savez, on part, alors on vous l'a dit, notre point d'attache, juste pour le départ, l'endroit du lieu où il y a le bateau, c'est la Martinique. Mais on ne va pas y rester en Martinique, on va voyager. Et l'important c'est de faire le bon choix et les bons finances pour votre bateau. Le premier moyen de financement d'un bateau, ça a été ce qu'on a fait des études au salon du bateau. Bah, c'est le leasing. Le leasing. Bah, on va dire qu'il y a trois moyens. Il y a soit vous prenez un leasing via une société, voilà. Soit vous l'achetez avec vos fonds propres, soit en comptant, soit en faisant votre propre crédit, votre propre financement. Soit il y a le dernier financement, ça va être la location style mooring ou c'est quoi le dernier? C'est Dream Yacht Charter. Et en mode charter. Voilà. C'est les trois façons réellement de payer son bateau. Ouais. Nous on l'a payé avec nos fonds propres, avec ce qu'on avait. Donc, mais on a budgétisé le bateau pour avoir ce qu'on pouvait avoir. C'est ça surtout. Mais on a fait quand même des simulations. Non, on vous a quand même fait des simulations. On a été au salon du bateau. On n'a pas filmé, mais on a visité un Lagoon 40. 3. Il n'y avait pas de 40. Pas de 40, mais on a une simulation pour un Lagoon 40 qui est, on va dire, à quelques pieds près, proche du nôtre, de ce qu'on a acheté. Alors, du coup, le Lagoon 40, bien sympa, hein. En ce moment, je pense que vous avez des super offres parce que le neuf, je pense que vous avez dû voir les articles, moins 80% de baisse sur l'achat du neuf. Donc ça se vend pas, on a eu des grosses remises dessus, mais toute option, il coûtait 520 000 €, clé en main, et on l'avait en fin d'année. Mais il y a un mais, on devait mettre 100... Non, il y avait les options. C'était offert, il y avait 100 000 € d'options offertes. Il était full, il était prêt à partir. Et on devait mettre 156 000 € d'apport. Ouais. Et on l'a là dans le téléphone. Et c'est surtout qu'après il fallait le financer tous les mois parce qu'on ne les avait pas les 520 000. 520 000 c'est cher. Voilà, donc il y avait une offre départ, prix d'achat, apport 156 000 pour le premier loyer. Et pendant 179 mois, donc c'est-à-dire 15 ans, on devait payer 3 312 € et 58 centimes. Tous les mois. Tous les mois. Et à la fin de ça, tu dois... Et à la fin de ça, on avait quand même une option d'achat. Donc c'est-à-dire une option d'achat à 78 000 €. Ah ouais, quand même. Voilà. Bon, et la petite bagatelle, tu avais un petit frais de dossier de 300 €. Voilà. Mais du coup, à la fin, tu payes ton bateau combien? Alors, bah, du coup, on avait regardé. C'est ça, on s'était posé la question. Parce que le bateau vaut 525 000 €. On s'est dit, tiens, bah, si on choisit cette option-là, qui est pas mal, parce qu'un Lagoon à 520 000, mais on ne les a pas. Bon, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas, il est garanti, l'entretien est compris dedans pendant quelques années. Oui, voilà. Bah, pas compris dedans, tu avais la garantie du bateau. Surtout une garantie, quoi. Mais en faisant cette simulation-là, le bateau nous revenait à 827 000 €, 97 et 42 centimes. Alors qu'on part d'un bateau à 520 000. Ouais. 520 000. 520 000. 5, 6, 7, 8, ça fait 300 000 €. Ouais, 300 000 € de perdu. Bon, plus la cote du bateau, je pense qu'elle décote. Ça décote directement. Donc, et on s'était dit en tour du monde, sortir 3 000 € par mois. Et comme vous le savez, je pense que vous avez déjà vu d'autres vidéos de d'autres youtubeurs. Tous les mois, il y a de l'entretien qui va s'ajouter à ça. Les frais annexes, les frais plaisir, les frais de l'essence, le port, voilà. Le port. Donc, c'est un gouffre. Je pense que cette option-là,
est bien. Je pense que c'est bien qu'on a énormément d'argent et qu'on n'a pas peur de perdre de l'argent Voilà. dans un bien, parce que réellement tu payes 820 000 € ou 850 000 € un bateau qui en vaut que 500 et qui va décoter pas sur 800 mais qui va décoter sur 500. 120. Il faut pas l'oublier. Ouais. Donc à la fin sur les 800 Tu as perdu un demi-million d'euros. Tu as perdu le bateau complet. Je Ouais, pense que un demi-million d'euros. 500. Il te reste 300 du bateau. C'est vraiment tu perds toute la... Ouais. Tu perds la valeur du bateau. Enfin, Bah un ouais. truc comme ça. Mais attendez, on va vous montrer des vidéos là, on a filmé dans Monaco, je pense qu'il y en a qui vont perdre aussi de l'argent avec des voitures, c'est le même. C'est un investissement, faut pas s'oublier. Le bateau, c'est un plaisir, un loisir. Ne l'oubliez pas, ceux qui achètent un bateau, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on n'est pas là... Les gens nous ont toujours posé la question, est-ce que vous avez gagné des sous sur le 550? La réponse est non, c'est un loisir, c'est un plaisir les amis. On en a perdu comme sur le dernier, l'avant-dernier. Ouais, on a toujours perdu, mais comme sur une voiture, on a toujours perdu de l'argent, on n'a jamais gagné. C'est pas des bons investissements. Le nautisme, en fait, c'est pas un investissement financier, c'est un investissement de rêve. Oui. Ça te crée. Même si on a perdu de l'argent, on a kiffé. C'est pas pour autant qu'on arrête. Ouais, mais n'oubliez pas, on vous l'a déjà dit, hein, ça fait deuxième voilier, un autre bateau moteur. Après, la solution, du coup, si vous l'achetez en leasing, ça c'est top. Vous pouvez passer par ce qu'on appelle le Dream Yacht Charter ou soit en fait, c'est une mooring. C'est une bonne option, mais l'option est bonne et sans être bonne. C'est que la bonne option, c'est que pendant 5 ans, vous ne voyez pas les dépenses de votre bateau. Si vous ne faites que ça, c'est génial. C'est parce que vous allez avoir un bateau qui va être entretenu propre. avec, vous arrivez les clés en main. Sans que ça coûte trop cher, vous pouvez arriver sur place en envoyant votre liste de courses et qui vous fournissent, vous arrivez, tout est sur place, les serviettes sont pliées en forme de cygne. C'est ça, on a des amis qui ont ce système-là et ils disent c'est génial parce que quand ils arrivent en vacances, tout est prêt. Et voilà. tu prends les clés, tu t'en vas. Voilà. Et on oublie. Et tu peux y aller entre amis parce que c'est une version charter, c'est 4 cabines, 4 salles de bain ou 4 cabines, 2 salles de bain. Donc ça c'est bien. Ouais. Mais t'oublies l'aspect entretien en fait. Et c'est ça qui est le problème, certains ont fait. Donc cette option-là. Durant ces 5 ans, tu ne peux pas mesurer le coût de. C'est ça, pendant 5 ans, ils ont eu le plaisir d'avoir ce bateau-là en disant toi c'est top. Mais quand ça devient tu deviens propriétaire et que tu as les clés, tu te rends compte qu'en fait, tout ce qui était la phase cachée derrière, c'était l'entretien, c'est-à-dire laver ton bateau, qu'il faut que ça soit un plaisir, l'entretenir, avoir des réparations, des pannes. Si tu ne répares pas, toujours le payer un port. Ouais, payer un port. Voilà. Mais c'est ça la vraie différence. Donc c'est bien, mais je pense que c'est bien si on ne prend pas le bateau à la fin. Voilà. Bon. Ou si on le prend, c'est toujours dans une optique, peut-être, on va dire dans l'optique de business entre guillemets, pour en faire du charter aussi avec. Parce que c'est 4 cabines, 4 après quand vous le récupérez, après vous pouvez perdre. Mais par contre, on a eu les infos déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le donnent. Sachez-le, quand il y a un loyer, on vous a donné là 3300. Si vous utilisez ce genre de société, vous récupérez la moitié, à peu près la moitié. C'est-à-dire que si vous avez un loyer de 3300, ça va vous coûter 1600, 1650 par mois. La moitié en fait du crédit. Ouais. Voilà. Mais vous pourrez l'utiliser dans toutes les bases du monde. Après, ça marche avec les points. Bon, ça, il faut se renseigner. Ouais, on ne donne pas tout le détail parce que nous, ça ne nous intéressait pas. On voulait faire le tour du monde tout de suite. Bon, l'avoir 5 ans après. C'est quand même, c'est un super projet, même pour les voiliers, tout ça, c'est toujours un super truc. C'est si on veut partir en vacances où on veut dans le monde, sans avoir le souci de se dire il faut que je bouge le bateau. Là, vous partez, vous avez votre bateau sur une base, mais vous pouvez aller l'utiliser où on veut. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Le récupérer à la fin, moi, je trouve pas ça génial. Parce que ça reste un bateau 4 cabines et on sait que sur le marché, le 4 cabines, surtout quand il sort de location, c'est toujours plus compliqué. C'est compliqué à revendre, c'est un 4 cabines, 4 cabines, 4 salles de bain. On le sait parce que nous, quand on a cherché notre bateau, là celui qu'on a réservé, quand on l'a cherché, on nous a proposé des 4 cabines et des 3 cabines. On a pris un 3 cabines, mais c'est pas parce qu'on voulait un 3 cabines à tout prix, c'est parce que les vendeurs nous ont conseillé ne prenez pas des 4 cabines parce que pour la revente. Ça se revend beaucoup plus difficilement qu'un 3. Après tout dépend, il y a des gens où ils sont 4-2, 3 cabines c'est bien, après il y a des gens qui ont des enfants, 4 cabines c'est mieux. C'est toujours pareil. Mais bon, c'est mieux avoir une version propriétaire
pour vous, la revente sur un catamaran, sachez-le. Après, voilà. c'est toujours pareil. Il y a 4 cabines et 4 cabines. Ouais, On a visité un Lagoon 45S ouais, ouais. qui a 4 cabines, 4 salles de bain. Qu'on a tourné une vidéo, mais que malheureusement, on avait un problème de son avec la GoPro. Donc on doit vous la retourner. Vous inquiétez pas, on va vous la ressortir cette vidéo. Mais sur un 45S, le Lagoon, c'est idéal. C'est bien parce que c'est 4 cabines, 4 salles de bain, c'est Les 4 vraies salles de bain. Ouais. Donc c'est pas au détriment des salles de bain, on a 4 cabines et 4 petites salles de bain. Mais avoir un Lagoon 42 ou 40 en 4 cabines, on perd de l'espace. Ouais. C'est pas fait pour être en mode. C'est fait pour le mode charter, mais pas pour y vivre. Ouais, c'est bien quand on est 5, 6 ou 4 couples. 4 couples, on se partage, on a chacun son intimité. Là, je trouve que vraiment pour des propriétaires, il vaut mieux avoir un 3 cabines pour avoir vraiment son espace et que les autres ont leur espace. Donc du coup, là, on en a cité 2 financements. Vous savez, le leasing, le financement avec le Dream Yacht. Non, le 3e, on n'en a pas vraiment parlé en détail, mais ouais. Nous, on a un mari milliardaire. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'on est à Monaco, là. On va trouver un mécène. On cherche notre quelqu'un un sponsor. Un sponsor pour notre tour du monde. Non, mais plus sérieusement, nous, on a choisi l'option où on a dit, bah non, on va se limiter à un budget. Vaut mieux plus petit. Voilà, alors ça c'est je le sais, vous avez été nombreux à nous envoyer des catamarans de 44 pieds, 45 pieds. Qui étaient dans notre budget. Qui nous ont dans notre budget. Mais attention, sachez-le, c'est pas parce que c'est dans votre budget qu'après mensuellement. Il y a l'achat comptant et il y a l'entretien de tous les mois. C'est-à-dire que sur un 40 pieds, on va avoir des moteurs de 30 chevaux. Sur un 44, on va avoir 2 moteurs de 50 chevaux. Vous allez dire, mais c'est pratiquement pareil. Oui, mais le petit détail. Nous, on pense beaucoup plus loin, même si ça arrive quasiment jamais. Un gréement, voilà. Des voiles. Changer un moteur. Changer des voiles, des accastillages, des pièces. Une poulie, tout ça. Des drisses, le mât il est plus haut, les drisses sont plus chers. Mais à chaque fois, vous allez avoir, des petites conneries. Au final, celui qui va avoir peut-être un 38-40, il va peut-être payer une pièce 30 €. Celui qui a un 45, il va peut-être payer le double. Voire peut-être 60 €, voire même des fois plus cher. On le sait par expérience. Je sais pas, moi les pompes de cale sur peut-être un plus petit, il y en a que 2, sur un plus grand, il y en a 4. Tu vois, tout est multiplié, donc ça multiplie aussi la possibilité des pannes. Mais après, on le sait, on vous parle par expérience. On a déjà eu l'Oceanis 43, on a eu l'Oceanis 50. Sachez-le, le prix était x2. C'est avant 43, on avait 43, un budget qui était vraiment, on s'est dit c'est bien, c'est pas trop cher. Le 50, je pense c'est hors de prix. Il y a des mois, c'est très cher. Les places de port, ça se multiplie par 2. Il y a des mois, il ne faut pas tourner de l'œil quand on dépense. On peut avoir des fois des factures à 6 ou 7 000 € sur le mois pour le bateau, pour des petites réparations, toutes les conneries qui s'enchaînent. Et à la fin, un frigo qui casse. Il faut encore payer le port, il faut payer l'assurance et savoir se nourrir derrière. Voilà, plus c'est cher. On fera une vidéo parce qu'on est en pleine recherche d'assurance. Et on vous fera une vidéo sur ça. Ça marche encore. Ouais, ça doit marcher. Je pense qu'on va couper. Et on va reprendre notre part. Et on va reprendre notre part et on va profiter de voir si on a fait le bon choix de soit acheter un catamaran ou est-ce qu'on n'aurait pas acheté une Ferrari plutôt. Non. C'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez vu les différentes solutions. N'hésitez pas des fois à envoyer des messages. Le fait qu'on a eu, je pense, le salon du bateau, on a eu pas mal de commerciaux qui nous ont envoyé des propositions. Si vous avez besoin d'infos, on n'est pas expert en tout, mais... nous, on sait ce qu'on vous a envoyé surtout. Là, on a les documents qui nous disent ça c'est autant, ça c'est autant. Voilà, et... Prochaine vidéo, on va vous parler un peu des assurances parce que ça c'est vraiment la merde. Et on a bien fait de choisir une bonne taille de bateau parce que les assurances qu'on est en train d'avoir les devis là, ça pique. Ça pique et je pense que c'est bon à savoir parce que au moins combien ça coûte les assurances en tout risque. Entre le prix et ceux qui veulent pas t'assurer carrément. Voilà. Ça on vous en parlera la prochaine fois. Bon, allez, on se dit ciao. Dans un mois, on est au soleil et il va faire chaud les gars. Fini. Dans un mois, on est aux Caraïbes. Donc, on se termine notre vidéo. On fait notre petit tour de la Méditerranée. On fait notre petit pèlerinage de au revoir. De au revoir avant le grand départ.
Allez, ciao les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.